Bonsoir, bienvenue sur Mon Financier. Malgré une amélioration de l'activité manufacturière en Chine, les marchés clôturent en très nette baisse ce soir, plombés par des indicateurs assez décevants, un ralentissement notamment de la croissance en zone euro, et puis également en France un PMI manufacturier qui remonte un petit peu la pente, mais qui reste quand même sous la barre des 50 points, signe que l'activité économique reste complètement atone en France, donc pas vraiment de surprise sur le front macroéconomique, et pourtant les investisseurs ont décidé de prendre leurs bénéfices. Le CAC dévisse ce soir de 1,87%, on termine pratiquement sur les plus bas du jour, à 4359 points. Ailleurs, même tendance, Francfort qui dévisse également de 1,58%, on est actuellement sous la barre des 9600 points. Alors du côté des valeurs, rares sont les titres qui ont été épargnés par la purge du marché. On a Valeo en lanterne rouge. Dans le même secteur, Michelin qui craint de ne pas pouvoir tenir son objectif de croissance des ventes de volume en 2014 face à une activité qui reste atone en Europe. Dans son sillage, c'est l'ensemble du secteur automobile qui était mal orienté aujourd'hui. En tête du CAC, parmi vraiment les très rares valeurs qui parvenaient à se distinguer dans le vert, on a Gemalto, soutenu par une note d'analyse qui grimpe finalement de 0,54%, donc c'est la meilleure performance sur le CAC. À l'inverse, sur le SBF 120, on a GTT qui recule de pratiquement 6%, alors que Société Générale a fait un placement accéléré, 2 millions d'actions de GTT, l'équivalent de 5,4% du capital. Et puis à noter également Rexel qui baisse de 3,4% après la sortie de Réinvestment, qui a annoncé donc avoir cédé le solde de sa participation dans le distributeur de matériel électronique. Et puis à l'inverse, on a Apram qui signe la meilleure performance au sein de l'indice SBF 120. Et puis sur le marché d'échange, on a eu une corrélation assez bizarre entre baisse du marché et remontée de l'euro, une corrélation inversée. Au final, l'euro lui termine pratiquement à l'équilibre par rapport au billet vert. On est autour des 1,2860. Il s'inscrit en légère hausse par rapport au yen. On n'est pas très loin du seuil des 140 yens. Et puis le billet vert qui reste également à l'équilibre face à la devise japonaise autour des 108,80 yens. Et puis une classe d'actifs qui a quand même finalement réussi à profiter de cette purge du marché, c'est l'once d'or qui avance ce soir de 0,38% pour s'échanger à 1222 $ l'once. Voilà pour la clôture européenne. Passez une excellente soirée, à demain.